Bonjour. Louis, Love. Cinéma. Bonjour, We Love Cinéma. Ah bah non, mais on joue, hein. C'est pour de faux, heureusement. Et heureusement, avec le temps, la technique, l'expérience, on se met à distance des personnages. Et heureusement, on draine pas, enfin, on ne ramène pas tout ça chez soi. Bien que c'était un rôle extrêmement physique, moi, notamment les scènes de séminaire où on cherchait vraiment cette euphorie collective avec les gens. Et c'est vraiment ce qu'ils nous ont donné aussi, les figurants qui étaient... on était bluffés tous les soirs, on les remerciait parce qu'ils faisaient des impros, ils se mettaient dans des états incroyables. Merci les amis. Et du coup, quand même, c'est vrai que c'est un des rôles les plus exténuants que j'ai fait, moi. Il est filmé aussi, ces séquences. C'était exténuant, mais c'est un plaisir d'aller vers dans ces zones ambiguës et surtout dangereuses. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai plaisir d'aller vers cette noirceur-là, à jouer et à te filmer, en tout cas. On pose la question, on se dit c'est un métier qui n'est pas, où il n'y a aucune législation, tout le monde peut devenir coach et tout le monde peut avoir un impact sur des gens qui ont vécu des névroses, des traumatismes. Donc attention, il peut y avoir un danger. On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que quand vous légiférez, que vous imposez des choses, peut-être que vous limitez aussi l'arrivée de gens qui ne sont pas diplômés mais qui sont aussi talentueux. Donc, si vous voulez, c'est difficile de trancher. Ceci étant, c'est vrai que je pense que quand même que c'est une profession sur laquelle il faudrait qu'il y ait une législation en vigueur pour limiter, évidemment, les dérives sectaires. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Mais c'est tout le danger, c'est-à-dire, est-ce qu'on légifère, est-ce qu'on met des cadres ou est-ce qu'on laisse une forme de liberté? Parfois, il y a du bon et du mauvais dans chaque décision. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Le film, il est là pour poser des questions, il est là pour aussi mettre mal à l'aise parfois sur des ambiances, des sujets, tout ça. Et nous, on n'est pas, et en plus, on n'est pas spécialiste non plus dans le domaine. On n'est pas député spécialisé là-dedans. Je sais qu'on a été contacté par des députés justement qui étaient curieux de voir le film, de lancer des débats. Donc nous, on est trop contents qu'il y ait un débat de société qui émerge. Et j'entends totalement aussi des coachs qui font un super travail, qui accompagnent bien des gens, qui est peut-être à redire à l'idée qu'il y ait un cadre plus strict. Enfin, strict, un cadre. C'est vrai que c'est 3 films qui sont, alors, qui fonctionnent dans un genre, qui fonctionne sur l'angoisse, la tension, avec souvent, je le disais, on est en immersion avec un personnage qu'on suit de bout en bout. Et puis, je crois qu'il est un personnage qui est un peu au bord de la rupture, qui est pris dans une sorte d'engrenage, de spirale, de fuite en avant. Et plus précisément en termes thématiques, je crois que c'est des films qui posent la question, la notion de la vérité. Donc un homme idéal, c'est quelqu'un qui vole un manuscrit, donc il y a un imposteur qui va passer son temps à essayer de raconter, à mentir en fait, à fabuler. Dans Boîte Noire, c'est plutôt l'inverse, c'est un lanceur d'alerte, c'est un type qui veut chercher coûte que coûte la vérité, à un point peut-être en commettant des choses quand même répréhensibles, en faisant du mal à sa compagne. Donc la vérité est destructrice dans le film. Et puis là, dans ce film-là, c'est de poser la question mais on parle de quelle vérité ? Aujourd'hui, ça pose la question de la post-vérité. C'est-à-dire que Matt, à un moment donné du film, quand il se radicalise, quand il devient vraiment un fanatique, il utilise la parole non plus pour dire la vérité, il ment. C'est pas grave pour lui, c'est secondaire par rapport au but recherché qui est de donner de l'énergie à ses adeptes, de susciter chez eux l'envie de se battre et de ne pas subir. Et donc, la vérité n'a plus grand sens. Sur l'écriture, moi, ça a été plus simple parce qu'on écrivait donc avec Jean-Baptiste sur l'idée de Pierre et on présentait à Pierre les différentes versions, on discutait ensemble de ces versions. Donc, si vous voulez, on arrivait à une version de tournage où je savais que de toute façon, on était impliqués tous les 3 à 100% avec Pierre et Jean-Baptiste. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'ambiguïté ou de choses zones grises. On avait vraiment parcouru tout le temps le scénario, on s'était posé des questions ensemble. Donc là, quelque part, on maîtrisait le film qu'on voulait faire.
Et après, moi, ça n'a vraiment les questions qu'on s'est posées ensuite sur le tournage, c'est uniquement des questions artistiques, quoi. La seule différence, c'est que Pierre, je pense, de film en film, devient vraiment hyper perfectionniste. Et donc, il met la barre très haute. Mais du coup, je trouve que ça donne une énergie, ça me booste, en fait, en essayant d'aller, de pas vouloir accepter simplement, telle prise parce qu'elle est OK, qu'elle est bien. Non, on va essayer de pousser quelque chose et peut-être d'essayer autre chose aussi. Peut-être que ça marchera pas, mais au moins d'essayer vraiment de continuer à chercher, essayer de chercher le plus possible. Dans le temps qui nous est imparti, évidemment, mais quand même. Moi, j'étais très content de pouvoir accompagner Yann dans des étapes que je connaissais pas. Habituellement, j'arrivais sur son plateau, tout était déjà prêt. Là, j'étais hyper heureux, excité, admiratif de pouvoir l'accompagner dans les recherches justement des grands postes qui font un tournage, le chef opérateur qui fait la lumière, directeur de casting, et puis suivre évidemment l'écriture. Mais je me rendais compte de la somme de travail qu'il abattait. Moi, je suis encore plus admiratif là parce que je l'ai vu, j'étais aux premières loges. Et puis parfois pouvoir l'aiguiller, lui donner mon avis, si ça peut l'aider, c'était un vrai bonheur. Et après, une fois sur le plateau, c'était vraiment comme sur Un homme idéal et sur Boîte Noire. On était à fond, tout pour le film. On compte pas nos heures. Yann aussi est un grand perfectionniste, donc on se retrouve toujours là-dessus. Et puis voilà, on aime bosser en fait. C'est là qu'on est heureux, donc on se retrouve bien là-dessus. Ouais. Et c'est un privilège de faire un film.